Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon. Je voulais revenir vous saluer aujourd'hui. Je vous remercie infiniment de votre soutien. Je vous remercie énormément pour vos dons également, pour vos souscriptions, vos partages, vos commentaires et vos likes. Je voulais discuter de quelques idées. Et le premier, c'est qu'on est là vraiment, c'est pour ceux qui ont décidé que ce soit la fin de leur cycle d'incarnation. On doit nettoyer, on doit éliminer tout notre karma. Le karma, c'est-à-dire on doit nettoyer tout ce karma parce que si on ne le fait pas, on en crée encore. Et donc le danger à chaque fois qu'on revient s'incarner, c'est de créer du nouveau karma qui nous force à revenir. Donc c'est vraiment le pardon inconditionnel est toujours très très important. Hein. Tous les choix que l'on fait nous assistent à libérer du karma ou en rajouter. Hein. C'est vraiment une question d'équilibre. Mais on n'a pas la connaissance du karma qu'on doit gérer parce qu'on a des centaines de vies passées. Si c'est la fin de notre cycle d'incarnation, on doit gérer toutes sortes d'énergies qui viennent à nous pour se libérer de ce karma qu'on a. En gros, bon, c'est plutôt sur le karma de cette vie, parce qu'entre les vies, on a toujours le moyen d'équilibrer, mais il y a des choses qu'on a mis à la fin des temps. Et donc, tout en réalité est dessiné pour l'évolution spirituelle. Hein. Notre âme a dessiné les choses, mais enfin, c'est très, 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 très challenging en ce moment. Hein. C'est très intense, mais il y a aussi beaucoup d'opportunités. C'est-à-dire, il y a vraiment énormément de tests. Hein. On est testé encore et encore et encore. Et, euh, et donc, mais enfin bon, on a du soutien aussi. Hein. On a des contrats d'âme, et donc où on les accepte, où on essaye d'y échapper. Hein. Mais enfin, c'est bien pour pouvoir, plus on les accepte, au plus on peut avancer vers notre plus haute destinée, parce qu'il y a toutes sortes de destinées possibles, de lignes temporelles. Et donc, personnellement, là, je dois gérer des connexions internes qui sont très, très challenging. Hein. Je me demande parfois si c'est pas du karma, si c'est vraiment quelque chose de sérieux. Bien parce que si l'esprit nous montrait pas quelque chose, une histoire intérieure comme quelque chose de réel et possible, on l'accepterait pas au départ. Donc même si c'est du karma et que c'est pas supposé se passer, on est obligé quand même de jouer le jeu. Hein. Et donc mais enfin, faut avoir confiance que de toute manière, quels que soient les aboutissants, ça sera toujours, il faut espérer que bon, ça soit toujours le meilleur le mieux pour tous, hein, de toute manière. Et donc, et disons que tout est exposé en ce moment. Hein, donc c'est vraiment tout le monde, c'est un peu challenging parce que euh, aussi bien l'intérieur que l'extérieur, tout est remis en question, tout est secoué. Hein. On se prépare pour des grands événements et comprendre que tout le monde va être récompensé, même ceux qui ne se préparent pas pour l'ascension, même ceux qui doivent partir avant les grands événements. Euh, même les forces sombres vont être récompensées différemment, bien sûr. Mais bon, tout le monde va pouvoir gérer pouvoir avoir la récolte du fruit de toute son expérience. C'est vraiment. Mais enfin bon, quand même, la majorité de l'humanité a quand même énormément de compassion, a énormément d'empathie. Euh, les récompenses seront là en accord. Hein. Bon, les gens qui sont apathiques et égoïstes et méchants, bon, l'univers saura les gérer, mais il faut leur pardonner. Hein. C'est eux-mêmes c'est l'univers qui va s'occuper de trouver l'équilibre par rapport aux choses. Considérez qu'il y a une accélération karmique, hein, pour nettoyer cette roue du karma. Parce que pendant très longtemps, le karma, ça se passait sur plusieurs vies. On faisait des choses et les conséquences s'étalaient sur plusieurs vies. Mais là, le temps s'est compressé, donc c'est presque instantané. Donc soyez conscient de ce que vous restez très positif par rapport à tout ce que vous faites et, euh, et embrasser le changement. Hein. C'est un bon conseil pour tous ceux qui peuvent l'accepter, c'est d'appeler le Christ, d'appeler Joshua, d'appeler Sananda, pour qu'il marche avec vous, hein, pour qu'il soit avec vous, le Saint-Esprit, tous les jours, hein, parce que c'est vraiment un compagnon permanent. Parce que, si jamais il y a vous avez des problèmes à comprendre les choses, parce que le mental de l'ego est pas toujours très clair par rapport à ce qu'il doit faire, c'est de remplacer votre mental par celui du Christ. Hein. Le Christ il est toujours, c'est un ami fidèle. Hein. C'est pas un objet d'adoration, mais c'est vraiment un guide essentiel dans la voie spirituelle. Hein. D'ailleurs, il est assez central il est assez central. Et donc, il y a trois règles. Aimez Dieu pour ceux qui sont croyants, aimez-vous vous-même et aimez les autres. C'est vraiment ces trois grandes règles. Mais enfin, on doit être prêt pour me faire une mise à jour de notre esprit mental. Hein. C'est important de voir qu'on est en train il y a vraiment cette nécessité.
d'une mise à jour de tous nos systèmes de pensée, nos systèmes de croyances. Et des fois, bon, la vie, elle est en train de casser pas mal de barrières, hein, de toute manière. Donc, mais enfin, les tests sont vraiment intenses. Il y a beaucoup de tests actuellement. C'est notre âme qui nous teste par rapport à nos plans d'âme et par rapport à nos ambitions, par rapport à notre destinée, par rapport à toutes ces choses, plutôt sur le plan, aussi bien sur le plan terrestre que sur le plan spirituel. Mais enfin, il faut vraiment permettre et avoir confiance au Saint-Esprit et au Christ, hein, et continuer à le rechercher de plus en plus. C'est un compagnon constant et ne pas laisser le passé définir notre futur, hein. Ça, il faut vraiment arriver à comprendre que tous nos rêves, tous nos désirs les plus profonds ont été implantés par le monde spirituel, par l'Esprit, par Dieu, pour arriver à nous guider vers leur réalisation. Et quand on est connecté au monde spirituel, connecté au Christ, connecté à la source, on fait face au challenge ensemble, hein. On n'est pas seul dans le procédé. Comprendre que l'esprit mental, c'est comme un jardin, hein. Une fois que toutes les mauvaises herbes ont été enlevées, elles peuvent être remplacées par des pensées de joie, de bonheur, de sagesse. Et c'est vraiment par la répétition, petit à petit, la répétition des choses, la constance. On doit être constant dans ces procédés de pensée positive pour que ça devienne le nouveau normal, hein. Il y a vraiment une nécessité de répétition et de constance, pas juste avoir une bonne pensée, puis ça y est, on est reparti dans le vieux cycle et ça va changer les choses. Donc c'est petit à petit, on doit vraiment se programmer pour ça. Et oui, parce que on est tous préparés pour des grands événements cosmiques, hein, et donc une transformation dimensionnelle. Moi, je me suis aperçu que j'étais en très pauvre condition physique. Il a fallu que j'aille au village là, chercher des provisions. Alors, j'étais en vélo, mais il n'y avait que 4 kilomètres. Je me dis 4 kilomètres aller, 4 kilomètres retour, mais il y avait 3 kilomètres de pente comme ça. Alors, il a fallu que je pousse le vélo pour revenir. Si j'étais à pied, j'aurais fait du stop, mais bon, là, c'était comme ça. Donc, enfin, ça m'a montré que j'étais pas très très bonne condition physique. Donc, je vais me remettre en condition physique de toute manière. Et, comprendre que bon, tout ce qui vient profondément, les connexions d'âme, toutes ces choses ou ces mémoires qui reviennent, le passé doit être intégré, parce que si le passé n'est pas intégré, il vient nous mordre les fesses, hein, de toute manière. Donc il y a vraiment la nécessité de continuer à travailler comme ça, à travailler avec ça, et pour arriver à faire la paix avec soi-même déjà, pas la paix avec toutes ces mémoires, avec tous les gens qui sont passés dans notre vie, et pour accueillir les nouvelles personnes. Il y en a qui vont partir aussi, hein, parce que bon, c'est normal, c'est une question de fréquence, mais il y en a qui sont là aussi pour rester, hein, puis il y en a des nouveaux qui vont arriver. Donc voilà, bah écoutez, je vous salue, j'espère que vous passerez une très bonne journée. Je vais tirer quelques cartes là, pour quelques oracles. Et ça y est, refait beau là, c'est tombé des cordes tout à l'heure. Je vais chanter une petite chanson. Il y a une chanson qui me passait par là, mais je ne me sens pas de la chanter. C'est une chanson de James Brown qui dit « This is a man's world, but it would be nothing, nothing without a woman or a girl. » Enfin bon, je ne me sens pas de la chanter aujourd'hui, mais ça me passait par la tête ce matin. Alors, j'en chantais une autre. Bientôt, peut-être qu'un jour, j'enregistrerai toutes ces chansons. L'observateur de la journée, c'est TikTok, hein, c'est-à-dire c'est le temps qui passe, mais c'est aussi le présent, l'éternité dans le présent. Mais donc des fois, il y a des urgences dans le temps aussi, hein, donc il faut être présent dans le présent pour savoir qu'est-ce qui est important, comment on utilise notre énergie. La plus haute sagesse, c'est le yin, c'est-à-dire ne rien forcer, laisser les choses venir naturellement, laisser l'énergie subtile s'accumuler à l'intérieur jusqu'au moment de la manifestation. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas pour vous. Il y a des choses qui sont pas pour nous, donc il faut lâcher prise. Moi, je suis amené à lâcher prise d'une relation là que c'est très très difficile, très très difficile, très pénible. Mais je me dis que c'était peut-être un karma. Cette personne m'a fait beaucoup souffrir, mais je me dis peut-être que dans une vie passée, c'est moi qui l'ai fait souffrir. Peut-être que j'ai fait souffrir des femmes. Et donc, elle me fait payer un peu pour ça, hein, donc je sais pas. Enfin, je me dis, j'espère que le cycle sera bientôt complet. Ce qu'il faut faire, c'est le yang, hein. La plus haute sagesse, c'est le yin, mais ce qu'il faut faire, c'est le yang. C'est-à-dire trouver l'action juste, hein, être quand même prêt à l'action, l'action dirigée. Et l'aboutissant, c'est la flexibilité. Il faut pouvoir changer, faut pas compromettre ses valeurs internes, mais il faut pouvoir s'adapter aux énergies du moment, c'est-à-dire rester flexible sur beaucoup de choses. Enfin, même changer d'avis, hein, il n'y a pas absolument pas, comme je ne sais plus cette expression, mais il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis, hein. Faut vraiment, on peut avoir des perceptions à un moment, puis la vie nous montre quelque chose, il faut adapter la connaissance qui vient de l'intérieur ou qui vient du dessus, toujours, plutôt que de rester bloqué dans la matrice 3 dimensions, toujours à l'écoute
à l'écoute de la matrice. Cela dit, la vie est un miroir, il nous reflète tout le temps, hein, éternellement. Il y a toujours une perfection dans la réflexion du miroir de la vie. On doit nettoyer ce miroir pour pouvoir recevoir les informations. Et l'observateur de la journée, avec les cartes de la cache, c'est les arbres. C'est des grands stoïques, les arbres, hein. Ils ne bougent pas, ils sont là, ils sont connectés à un rubis. Leur racine est connectée à un rubis, et qui les connecte universellement à tous les autres végétaux de l'univers, pas seulement sur la planète. Donc, c'est des êtres universels. Ils sont très paisibles, ils sont très sereins, ils enregistrent tout ce qui se passe autour d'eux. Ils discutent entre eux, mais on peut pas, moi, je n'arrive pas à les entendre. La plus haute sagesse, c'est l'orphelin, il faut comprendre. Bon, moi, je peux dire que là, c'est un petit peu, des fois, on se sent un peu abandonné, par des fois, là, apprendre à lâcher prise des attachements, hein, des fois, par exemple, par rapport à cette relation d'âme, c'est pendant des mois, on m'a montré que c'était quelque chose de super important, puis là, pouf, ça vient, c'est très, à mon avis, c'est karmique, hein, de toute manière. Ce qu'il faut comprendre, c'est homme-femme. Enfin, je sais pas, après ça, interpréter les choses selon votre intuition, homme-femme, c'est-à-dire résoudre la dichotomie entre le yin et le yang. Ce qu'il faut faire, c'est le pardon. Ouais. On revient toujours au pardon, hein, parce que c'est très important pour se libérer du cycle de karma. L'amour et le pardon, c'est vraiment la manière dont on arrive à expurger le karma. Quand on passe par des périodes très difficiles, c'est parce qu'il y a un karma qui doit se libérer et se pardonner à soi-même, pardonner aux autres, pardonner à la vie, pardonner à Dieu de vous faire passer par ces choses. Et l'aboutissant, c'est la figure d'autorité. On va arriver à un nouveau point de pouvoir. Il faut vraiment renoncer à toutes les autorités extérieures pour laisser notre autorité intérieure, l'autorité, la souveraineté de l'autorité divine à l'intérieur de nous, la guidance, la sagesse qui s'exprime quand elle veut bien s'exprimer, hein. Des fois, souvent, elle est silencieuse même. Donc voilà, je vais finir avec une chanson. J'ai d'autres chansons qui me passaient par la tête, mais je pensais celle-là, je l'ai sorti celle-là. Ça parle du côté éphémère de la vie. Les choses ne font que passer, hein. C'est juste de la poussière dans le vent. On est tous de la poussière d'étoiles. On ne fait que passer par ici. Donc profitons-en. Aimons-nous les uns les autres. C'est très important. Aimons Dieu d'abord. Aimons-nous nous-mêmes. Et puis aimons la vie autour de nous le plus possible, de manière équilibrée et intelligente. Ça s'appelle Dust in the Wind. I close my eyes only for the moment, and the moment's gone. All my dreams pass before my eyes, a curiosity, dust in the wind. All they are is dust in the wind. Now same old song, just a drop of water in an endless sea, and all we do crumble to the ground, though we refuse to see. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Now don't hang on, nothing lasts forever but the earth and sky. It slips away, and all your money won't another minute by. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. Dust in the wind, everything is dust in the wind. De ne pas prendre les choses trop au sérieux, hein. L'argent ne pourra pas acheter une minute de plus sur Terre, hein, de toute manière. Donc profitez de la vie pendant qu'on y est. Ici-bas, après ça, la mort n'existe pas en réalité, on continue. Ça correspond à un propos philosophique de Marc Aurèle dans Les Pensées pour moi-même, où son guide intérieur lui explique que toutes les choses qui sont importantes pour lui, tous les gens, toutes les situations, dans un moment d'éternité, ça sera devenu de la poussière, ça sera remplacé par d'autres choses, hein. Donc voilà, hein, saisissez le jour, saisissez le moment, préparons-nous pour ce que l'on ressent être important qui est devant nous, hein. Lâchons prise du passé, acceptons de changer, embrassez le changement, hein, faites la mise à jour de votre esprit mental et se préparer pour créer un nouveau futur.
L'observateur de la journée, c'est la compassion. Dans cette relation, il faut que j'arrive, malgré le fait que cette personne est partie, il faut que j'arrive à, parce que c'est ce qu'il y a de plus profond, plus puissant, présent en moi, donc je suis obligé de l'adresser, c'est d'arriver quand même à avoir le pardon et la compassion par rapport à toutes ces choses qui sont un petit peu au-delà parce qu'on rentre dans l'âge du Verseau, hein, donc tout est en dehors de la boîte, il faut se préparer pour des choses en dehors de la boîte. Le Verseau, c'est complètement en dehors de la boîte. Ce qu'il faut, la plus haute sagesse, c'est le repos, la relaxation, la détente. Ce qu'il faut comprendre, c'est la guérison. Continuer à accepter la guérison, continuer à faire des guérisons. On ne peut pas faire des guérisons si on n'a pas l'autorisation. Il faut avoir l'autorisation de quelqu'un pour pouvoir effectuer cette guérison. Si vous faites une guérison, il suffit à travers l'intention d'envoyer de voir la santé parfaite à l'intérieur de quelqu'un, demander à l'archange Raphaël de vous assister en collaboration. Vous faites ça en collaboration, mais la personne doit réclamer cette guérison, hein. Et donc on continue à se guérir soi-même, se guérir physiquement, mentalement, émotionnellement, astralement, éthériquement. Ce qu'il faut faire, c'est le départ. Je sens qu'il y a un nouveau départ qui arrive, hein. Ça fait longtemps que je le sens, mais finalement, ça se rapproche de plus en plus. Et l'aboutissant, ça va être la destinée. On veut s'accorder avec notre plus haute destinée, hein. On veut s'accorder avec notre plus haut, la plus haute, une fois que, à un moment donné, les choses, il y a vraiment un tournant qui se prépare, hein. Donc, soyez prêts, sachez ce que vous voulez aussi, de continuer à demander à l'univers, cultiver enrichissez vos rêves, enrichissez vos visions, ne vous limitez pas, pensez grand, hein, parce que l'univers, pour lui, selon ce qu'on demande, ça peut prendre plus de temps ou moins de temps, mais enfin, l'univers a tous les pouvoirs de réaliser tous les rêves de tous ceux qui sont bienveillants. Donc n'hésitez pas, hein, demandez, appelez le Christ aussi, il vous guidera, hein, c'est vraiment un ami fidèle, il a vraiment, ou l'archange Michael, selon vos affinités, mais c'est vraiment des amis très fidèles, des êtres de sagesse, des êtres qui apporteront toujours, toujours leur énergie dans toutes les situations de manière bienveillante. Je vous remercie, je vous salue, je vous souhaite une excellente journée. À bientôt. Namasté.